Le diamant, cette pierre précieuse si convoitée de tous, du fait qu'il soit d'une grande valeur et que sa croissance nécessite de 1 à 3,3 milliards d'années. Celui-ci se forme de manière naturelle dans des conditions de très haute température et pression à des profondeurs de 140 à 190 km dans le manteau terrestre. Ils sont souvent remontés à la surface grâce au magma d'éruption volcanique. Par ailleurs, le diamant est le matériau naturel le plus dur et possède une bonne conductivité thermique. Ses nombreuses propriétés font de lui un véritable outil de travail que l'on retrouve dans de nombreuses applications, notamment dans l'industrie comme outil de coupe et d'usinage, dans les sciences comme bistouri et dans la joaillerie pour ses propriétés optiques. Son pourcentage d'utilisation dans l'industrie est de 80%. La plupart des diamants de haute qualité ont été découverts depuis 1870 en Afrique et viennent notamment des mines du Botswana ou de l'Afrique du Sud. Et même si les filons de diamants restent très rares, près de 142 millions de carats ont été sortis de terre en 2020. Alors quels sont les 10 pays qui produisent le plus de diamants au monde en 2020-2021 ? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! 10. La Tanzanie. La Tanzanie est le 8e producteur africain de diamants, mais le 10e au monde, avec environ 260 000 carats extraits en 2020. Sa production est essentiellement concentrée dans la mine de Williamson, qui se situe au nord du pays à environ 100 km du lac Victoria. Cette mine, qui a été découverte en 1940, fonctionne depuis tout ce temps sans interruption, ce qui en fait l'une des plus anciennes mines au monde encore en activité. Les réserves estimées du pays nous sont inconnues, mais les réserves de diamants de la mine Williamson sont estimées à environ 38 millions de carats. Parmi les plus gros diamants extraits de cette mine figure une pierre de 388 carats découverte en 1990. De plus, le gouvernement tanzanien a annoncé en 2017 avoir mis la main sur des diamants dont la valeur est estimée à 29,5 millions de dollars. 9. Australie. L'Australie est le 9e de ce classement car le sol australien recèle de véritables trésors. En effet, ce pays est le principal producteur mondial d'opale noble, mais il est également un grand producteur de diamants de couleur. Ses réserves sont estimées à 39 millions de carats et sa production de diamants en 2020 était de 340 000 carats. Ce pays n'a commencé à produire ses premiers diamants qu'en 1981 et s'est rapidement imposé comme premier producteur de diamants de qualité gemme. Ces diamants représentent aujourd'hui 45% des diamants extraits, 50% sont de qualité industrielle et les 5% restants sont des diamants d'une qualité exceptionnelle. Cependant, la production s'épuise car les gisements n'offrent plus assez de pierres précieuses. La principale mine du pays, située à Argyle, au nord de l'Australie, a définitivement fermé depuis peu en 2020. Cette mine était très connue pour ses diamants de couleur très rares allant du rose au champagne naturel. 8. Lesotho. Le Lesotho est 8e de ce classement grâce à sa mine de Letsang, qui se situe au sud-est. Cette mine est considérée comme produisant les meilleurs diamants au monde, une dizaine de diamants de plus de 300 carats y ont été extraits depuis 2006. De plus, un énorme diamant jaune de 442 carats y a été exploité en 2020 et il y a eu également l'extraction du Lesotho Legend, une pierre de 910 carats découverte en 2018. La mine de Kimberley Motae est entrée en production commerciale fin 2018. Elle a livré d'impressionnants diamants. La production de diamants à Lesotho est estimée à 1,1 million de carats. 7. Namibie. La Namibie se hisse à la 7e place de ce classement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit du pays où les premiers diamants ont été extraits en 1908, alors que le pays était encore sous protectorat allemand. Et depuis plus de 50 ans, la Namibie possède l'un des centres diamantaires les plus importants, car ce n'est pas la quantité qui en fait un grand producteur, mais surtout la qualité de ces diamants, qui ont presque tous la qualité gemme. La majorité des diamants sont trouvés sur la côte du pays. Mais les géologues pensent que les diamants proviennent des Kimberley de l'Afrique du Sud voisine et ont été transportés par les rivières car la Namibie ne possède aucun filon de diamants recensé. Alors que ceux-ci s'épuisent peu à peu, la compagnie nationale Namdeb a commencé à explorer les fonds sous-marins profonds dont ont déjà été extraits 12 millions de carats. Tandis que la production de diamants de Namibie en 2020 est estimée à 1,9 million de carats. 6. République démocratique du Congo. La production officielle de diamants de la RDC en 2020 s'élève à 3,7 millions de carats et ses réserves sont estimées à 150 millions de carats. Cependant, on estime qu'il existerait plus de 700 000 mineurs illégaux dans ce pays. En 2014, la République démocratique du Congo était le principal producteur et exportateur de diamants dans le monde, avec 15,7 millions de diamants bruts. L'essentiel de ces mines sont situées dans des provinces du Kasaï central, du Lomami et du Sankuru.
Celles-ci ont été exploitées pour leurs diamants par les sociétés la minière de Bakonga, qui est en banqueroute depuis 2020, et la société sino-congolaise Sassim, qui elle est en pleine croissance. Les filons sont nombreux mais difficiles de les atteindre car il faut creuser souvent à plus de 30 mètres de profondeur pour les atteindre. De plus, même si le pays connaît une forte production de diamants, la valeur de ces diamants reste assez faible car seuls 20% des pierres sont de qualité joaillerie. 5. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le 5e plus grand producteur de diamants. C'est dans ce pays que furent découverts les premiers diamants d'Afrique vers 1870 dans la région de Kimberley qui se situe au centre du pays. Les 4 mines de Kimberley qui sont Bulfontein, De Beers, Dutoitspan et Wesselton sont les plus importantes d'Afrique du Sud mais leur production tend à diminuer petit à petit. Bien qu'il ne soit plus le premier producteur, le pays demeure aujourd'hui incontournable pour ses pierres précieuses. Ses grands dix et ses dépôts alluvionnaires produisent des diamants de très bonne qualité. C'est d'ailleurs là-bas qu'a été produit le plus gros diamant du monde dans la mine de Cullinan. Actuellement, les 90% de la production provient des pipes kimberlitiques. En 2020, la production de diamants se situe aux alentours de 7,7 millions de carats pour l'Afrique du Sud et ses réserves sont estimées à 54 millions de carats. 4. Angola. L'extraction de diamants en Angola a commencé il y a plus de 100 ans alors qu'il s'agissait encore d'une colonie portugaise. De janvier à avril 2020, le pays a produit l'équivalent de 620 kg de diamants avec l'objectif d'atteindre 9,1 millions de carats d'ici 2022. Aujourd'hui, les réserves estimées sont inconnues car l'instabilité politique du pays empêche une évaluation précise des réserves. D'autant plus qu'il existe des centaines de mines en Angola, mais que celles-ci sont petites, mais elles produisent 80% des diamants de qualité. Mais la plupart des gisements se situent au nord de la capitale, Luanda, à la frontière congolaise. Il existerait aussi des filons kimberlites. Une grande partie des diamants proviennent de mines alluviales, comme celle de Lulo, qui est située au centre de l'Angola, d'où 16 pierres de plus de 100 carats ont été extraits. 3. Canada. Jusqu'au début des années 90, les géologues pensaient que la terre du Canada était stérile. C'est pourquoi la découverte de diamants a constitué une grosse surprise au Canada et son exploitation commerciale a débuté qu'en 1998. En 1991, les territoires du Nord-Ouest ont offert la première pipe kimberlitique économiquement rentable. Celle-ci a permis de découvrir 2 magnifiques mines remplies de diamants et d'autres pierres précieuses, les mines Ekati et Diavik. C'est grâce à celle-ci que le Canada se place dans les premiers producteurs de diamants au monde. Même si certaines mines ont dû être fermées à cause de conditions d'exploitation difficiles, notamment parce qu'elles se situent dans des endroits isolés où elles sont recouvertes de glace durant une grande partie de l'année. En 2020, la production de diamants du Canada a été de 13 millions de carats. 2. Botswana. Le Botswana tient la 2e place des plus gros producteurs de diamants au monde. Ce pays, 30 fois plus petit que la Russie et qui se situe dans le sud de l'Afrique, a produit en 2020 16 millions de carats. Ces diamants sont d'ailleurs plus gros et de meilleure qualité que ceux extraits en Russie. Par exemple, un diamant brut gros comme une balle de tennis y a été découvert. La mine la plus chère du monde par sa valeur s'y trouve et a été découverte en 1972. Il s'agit de la mine de Jwaneng. Tous les diamants du Botswana y sont extraits chaque année. La moitié de ces filons est détenue par le gouvernement ainsi que par l'entreprise De Beers. C'est tous ces diamants qui font la richesse du Botswana. Sa réserve est d'ailleurs estimée à 310 millions de carats. 1. La Russie. En première place, nous retrouvons la Russie qui reste première du classement depuis 10 ans, grâce notamment à ses mines d'Udachnaya et de Mir, qui ne se situent pas très loin du cercle arctique en République de Sakha. Le plus gros diamant de Russie a d'ailleurs été découvert dans la mine de Mir en 1980, celui-ci pesait 342 carats. Le tout premier gisement de diamants a été découvert dans l'Oural en 1940, mais la toute première trace écrite de la présence de diamants en Russie remonte en 1829. Certaines mines ont été découvertes également un peu plus tard en Sibérie. En 2020, la production de diamants de la Russie était de 23 millions, mais ses réserves sont estimées à 650 millions de carats. De plus, la compagnie minière Alrosa, qui est détenue à 33% par l'État russe, extrait à elle seule 27% de tous les diamants dans le monde selon Statista. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.